Cette fois encore je vais devoir me battre juste pour un peu d'amour. Autour ils ne veulent pas mon bien, ça les rassure quand j'échoue. Tout le monde adore les histoires où le héros se débat jusqu'à la fin. Tout le monde adore les histoires où le héros se débat jusqu'à la fin. Ces derniers temps, je me suis surmené, tout simplement. Genre, à un moment, j'ai cru carrément j'étais en burn-out. Non, c'est clairement pas ce que j'ai vécu, le burn-out. C'est beaucoup plus puissant. Et encore, ce que j'ai vécu, c'était déjà ultra puissant. C'est une dinguerie. Force à ceux qui ont déjà eu un burn-out. C'est incroyable. C'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est terrifiant. Non, je te dis, c'est des journées de fou. Je fais que ça. Mais j'aime ça, donc ça me fait rien. Ça me fait rien. Je me suis réveillé le matin, ça allait, entre guillemets, tu vois, ça va. Plus le matin passait. Je traverse la Seine et toutes ces immondices. Que Dieu bénisse ma vie, celle de mon fils. L'alcool c'est de l'eau, je vois bien ce que je pisse. Elle repart hirsute, elle est venue cheveux lisses. J'envoie ce lexique que vous pouvez dixit. Quand je vois mon reflet, je le félicite. Je creuse encore, je cherche mes limites. Je peux faire la meuf bonne, faire le difficile. Ce monde est cruel, on l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'ils vont faire, on leur a déjà mise. Pourquoi tu parles comme si tu savais? 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 Bon, ok, trêve de bavardage. Samedi 27 février 2021, 7h15 du matin. Samedi 7h15 du matin, bien sûr. Mais d'où ça te choque? D'où ça te choque? D'où ça te choque? Gotenzo, ouais, je suis pas du matin, regarde mes yeux comme ils sont peu ouverts. Attends, je branche mon ordinateur, je t'explique la journée. Ah, aujourd'hui, grosse journée charbon. Non, en gros, cette vidéo, c'est pour vous donner des news en fait. Bah là, ça va bientôt faire un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, je crois. Et comme les prochaines vidéos, bah là, en fait, j'en ai 3 de prêtes. Tu vas aller filmer des artistes en fait. Mais en gros, ouais, y a pas que moi, tu vois, qui suis impliqué dans les vidéos. Donc je peux pas les sortir comme ça quand je veux. Du coup, je dois un peu attendre. Mais ça sera mi-mars, je pense. Alors, on commence par quel montage aujourd'hui? Enfin, les vidéos, elles sont prêtes. Je t'ai dit, j'ai 3 vidéos de prêtes. Mais en fait, je suis en train de faire les montages là. Tu sais, dans les dernières étapes, un peu, genre en mode perfectionnement, tu vois, perfectionnisme. C'est des détails à terminer, quoi. À la base, je voulais surtout me filmer en facecam comme ça et vous parler, vous donner des 3 conseils. Ce qui m'est arrivé il y a une semaine aussi. D'où le titre, le surmenage. Ouais, il m'est arrivé une petite dinguerie la semaine dernière. C'était assez hardcore. Mon corps, il répondait plus trop, j'avoue. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la matinée. Là, c'est 7h18. Moi, je vais un peu avancer mes montages durant 3 heures. Et puis, je vais vous raconter un peu ma vie, tu vois. Faut savoir maintenant, tu vois, YouTube, ça fait partie de 20-30% maximum de ma vie, tu vois. À une époque, ça faisait partie de entre 60-80% de ma vie, YouTube quand même. Tu vois, mes vidéos, tout ça. Maintenant, il y a d'autres trucs. Je vous ai même pas expliqué où je suis en fait. Je suis dans. Bah bien sûr, le G dans des bureaux, pour travailler sereinement, pour travailler silencieusement, pour ne pas être dérangé intempestivement. Bref, moi ce que je te propose c'est qu'on se capte un peu plus tard. Prends soin de toi et vas-y, de toute façon, tu vois pourquoi je dis ça. De toute façon, toi c'est dans 3 secondes que t'as la vidéo, gros, vas-y. Je reviens plus fort comme la dépression, comme si l'un des deux était déjà parti. Killer M si je me rends seul en prison, je renferme le démon comme Uzumaki. Salut. Ah ouais mais c'est vrai que j'ai 2 casquettes, attends. Zéro flow le mec. Là je vais faire une dédicace à Prime, il va jamais voir la vidéo mais c'est pas grave. Je sais pas. Bout de table. Ça, y'a que les connaisseurs, ça. Là, y'a que les vrais de la chaîne de Prime qui connaissent. À l'ancienne, ça date de 3-4 ans, je crois. Jamais plus heureux que quand je fais du son. Pourquoi ils veulent tous me prendre à partie? Passer du temps avec moi, me compter leurs problèmes et jamais parler des galaxies. Ah ouais, ta vie est dure, ah ouais, la mienne aussi. Ah ouais, la sienne aussi, on peut dire globalement. Ah ouais, la vie c'est dur, maintenant pleure en silence comme un X mature. Ah non, mais elle est quand même tordue, hein. Mais je crois que ça, c'est parce qu'elle est faite comme ça. Il faut que je contacte le fournisseur. C'est chiant, ça. Du travail en plus. Là, je viens de terminer un démontage qui va arriver prochainement sur ma chaîne YouTube, mais je sais pas encore quand, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, je crois, plutôt dans le matin, ça dépend pas de moi. Je peux pas balancer ces vlogs comme ça, parce qu'en fait, il s'agit tout simplement de making-of d'artistes, tu vois, de projets d'artistes. C'était des shootings, il y a eu un clip aussi. Je peux pas balancer ça comme ça, parce que les trucs qui veulent sortir, bah, c'est pas encore sorti. Du coup, moi, je dois attendre que ça sorte pour sortir mes vlogs making-of, behind the scenes, tout ça, tu vois. Mais pour vous tenir au courant, bah, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça. Attends, excuse-moi, je lève la bouteille d'eau, ça te dérange, non? Moi, je vous balance des vidéos 1 fois par mois. Pourquoi? Parce que bah, je fais des dingueries quand même, laisse-moi tranquille. Je vous propose des gros trucs à chaque fois, tu vois, c'est des making-of, des rendez-vous qui se posent, on organise, il y a de la logistique, des accessoires à louer. Là, je parle de mes clips surtout, tu vois. Puis même quand c'est d'autres making-of et tout, les prochaines vidéos, ça va être des dingueries, vraiment. En gros, je te situe, il y aura 5 vidéos qui vont arriver. Les 3 prochaines, c'est en rapport avec un shooting d'une cover, d'un projet qui va arriver. Et puis 2 autres vidéos qui concernent un making-of d'un clip que j'ai tourné avec Let's Get It Films à Bâle. Lui, il a tourné le clip et puis moi, en gros, j'étais derrière pour filmer un making-of et tout. Tout ça, ça s'est déroulé durant le mois de janvier. Attends, j'ai écrit des trucs dont je voulais te parler. Le surmenage, pareil, de sujet suivant, des 5 vidéos qui arrivent, c'est fait. De la pression auto-infligée, ouais. Faut savoir, ces derniers temps, je me mets beaucoup de pression, même pas dans YouTube. Hein. Faut savoir maintenant, je te l'ai dit un peu plus tôt dans la journée, YouTube, ça fait maintenant partie plus que de 20-30% de ma vie, tu vois. Avant, dans le passé, ça faisait partie entre 60 et 80%. Donc ça a beaucoup baissé. Là, il y a un truc que je m'engage à sortir fin décembre, début janvier 2022. Ça n'a rien à voir avec
avec Gotenzo, c'est vraiment un truc tout autre. Un site internet, il y aura une chaîne YouTube créée à part, vraiment rien à voir avec Gotenzo. Encore une fois, ça sera pas Gotenzo, il y aura pas. Je vais me présenter en tant que Gotenzo, mais ça va pas s'appeler Gotenzo, tu vois. Gotenzo, il y en a qu'une seule de chaîne YouTube, c'est celle-là, tu vois. Et elle va durer jusqu'à ce que je meure, je pense, tu vois ce que je veux dire, genre. Gotenzo, c'est vraiment pour documenter mon parcours vers le succès, vers mon type de succès. Du coup, j'ai des objectifs bien fixés, et ça sera... Là, c'est les gens, c'est de voler des voitures aussi, c'est bon, ça y est. Voilà, de la surcharge de travail que l'on peut se mettre. Ouais, mais en gros, en fait, je vais t'expliquer. Ces derniers temps, je me suis surmené, tout simplement. Genre, je vais pas tourner autour du pot, j'ai vraiment eu un auto-surmenage. Genre, à un moment, j'ai cru carrément j'étais en burn-out. Mais le burn-out, je me suis rendu compte après avoir fait plusieurs recherches sur internet, clairement pas ce que j'ai vécu, le burn-out. C'est beaucoup plus puissant. Et encore, ce que j'ai vécu, c'était déjà ultra puissant, c'est une dinguerie. Force à ceux qui ont déjà eu un burn-out, c'est incroyable, c'est puissant, c'est vraiment puissant, c'est terrifiant. Moi, faut savoir, je travaille toute la semaine, tu vois, je suis informaticien, et à côté, moi, je continue de charbonner, tu vois, dès que je rentre, ma journée, elle est pas finie, hein. Vraiment, moi, elle fait que commencer. Je rentre chez moi, je continue de travailler sur mes vidéos, sur le projet que j'aimerais lancer fin d'année, sur mes sons, je lis des livres aussi à côté, tu vois, je me forme, c'est important, je vois mes proches, bien sûr. Du coup, là où je voulais en venir, c'est que lundi dernier, franchement, on va dire, j'ai frôlé le coma, vraiment. Je me suis réveillé le matin, ça allait, entre guillemets, tu vois, ça va. Plus le matin passait, plus une migraine s'installait. Quand je te parle de migraine, c'est des coups de marteau incessants, vraiment. J'avais une réunion de 10h à 11h au taf, mec, plus la réunion se déroulait, et plus j'ai cru que j'allais péter un câble, vraiment, genre, j'en pouvais plus, j'étais exténué et j'en pouvais plus. Parce que tu sais ce que c'est de concentrer sur plusieurs trucs en même temps. Moi, franchement, j'ai vraiment deux vies, dans le sens où la journée, tu vois, je suis informaticien, je travaille, tu vois, je suis concentré dans mon taf et tout. Le soir, je rentre, je suis dans un autre projet. Ça veut dire que je suis vraiment dans 2 dimensions, tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué à gérer, mais c'est gérable de ouf. Genre vraiment, vu que j'adore ce que je fais, c'est gérable. Ah oui, il y a ça aussi. Moi, je prends pas de pause à midi. Je prends une pause, je mange et tout. Mais je fais du montage à midi. En gros, moi, tous les midis, pas tous les midis, mais très souvent, je m'isole dans une salle et je fais mes montages, tu vois. Et là, lundi dernier, au lieu de faire du montage, j'ai pas pu vraiment. Je suis dans une salle, je me suis allongé par terre. J'ai fait une sieste par terre, à même le sol. Vraiment, zéro matelas. J'avais mis ma grosse veste là. Et genre, c'est une grosse doudoune, tu vois. Je l'ai mise, je l'ai zippée à fond. Genre, j'ai mis ma grosse capuche. Je me suis mis par terre comme ça. Mon âme, elle partait. Et j'ai fait ça pendant 1h15, je crois. Je dormais pas vraiment, je m'assoupissais, tu vois. Je sais pas si ça se dit. Puis, je pense que ça m'a reposé. Mais le mal de tête, il est pas passé. Ça veut dire, je reviens de ma pause de midi là. Je reviens au bureau et tout. Déjà, t'as une collègue, elle me voit. Il paraît que je zigzaguais un peu en marchant, tu vois. Moi, je me rappelle pas trop. Franchement, j'étais là, je survivais, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, ça va et tout, ça va. Mais en plus, je levais la tête comme ça, tu sais, je suis en mode. Comme ça, genre, les gars, tu sens, il est pas, tu sens, il y a un truc qui va pas. Je vais me poser au bureau, tout ça, elle m'a vu, elle m'a dit, ouais, ça va et tout. Je dis, ouais, t'inquiète. Moi, je suis pas le mec, je dis tout de suite quand je vais pas bien, je vais, et ça va, tranquille. Moi, je pars du principe, il y a toujours pire que moi. Où j'arrive 20 minutes après ça, là, qu'on m'ait vu un peu chelou. Je vais vers une autre de mes collègues. C'est, tu sais, les mamans, là, elles ont toujours des médicaments sur elles. Du coup, je vais vers une d'elles, là. Et je dis, ouais, excuse-moi, t'as pas un truc pour la tête, là? Ça va vraiment pas. Elle m'a donné, gros, un truc. C'était 1 gramme, je crois, du paracétamol. Vu que j'en prends pas souvent, ça a été efficace, mais d'un coup, genre au bout de 45 minutes, le mal de tête, il partait. Donc voilà, je me suis soigné à base de paracétamol, tu vois. L'importance du sommeil, du jour où mon corps a failli lâcher. Ouais, franchement, il a vraiment failli lâcher mon corps lundi dernier. C'était une dinguerie. Dès le moment où t'en es réduit à devoir dormir par terre parce que t'as aucun endroit plus confortable, c'est une dinguerie. Du coup, le sommeil, très très important. Moi, ces temps-ci, là, je dormais des 5 heures par nuit. Ça m'arrivait de dormir 4 heures par nuit sur 2-3 jours d'affilée. C'est très dangereux. Très très dangereux. Écoutez pas les success stories là de je sais pas quoi, de ouais, lève-toi à 4 heures du mat. Dors, frérot. T'as besoin de 8 heures, tu dors de 8 heures, c'est tout. Vraiment, le sommeil, très très important. Ah, les solutions. Vous voulez des solutions un peu pour ce qui m'est arrivé là? Enfin, des solutions que j'ai trouvées pour ce qui m'est arrivé la semaine dernière, prendre un médicament. Non, mais autre que ça, essayer tant bien que mal de se détendre, prendre du temps pour soi. Des trucs, des solutions basiques, mais qu'on oublie vite quand on est trop focus dans le travail. Faut essayer de lâcher prise. Moi, je dis ça, c'est très compliqué parce que je l'applique très peu, vraiment. Genre, je l'applique presque pas en fait. Parce que j'adore ça. J'aime ça. J'adore ça, accomplir des trucs, des challenges perso et tout. Moi, faut savoir, mon seul ennemi, c'est moi. C'est moi, mon pire ennemi, mon meilleur ami, je suis tout. Je suis vraiment face à moi, tu vois. Un truc à creuser aussi, un truc très important dans la vie de tous les jours, c'est le self-awareness. Self-awareness, la connaissance de soi. Très très important si vous voulez évoluer dans votre vie un peu, tu vois. Vous améliorer et tout. Travaillez sur vous. Remettez-vous en question. Et vous serez les meilleurs, tout simplement. Ne regardez que vous. Ça peut être mal interprété. Ne regardez que vous dans le sens, ouais, gros, pas de compétition, mec. La vie, elle est assez courte comme ça. Tranquille, frère. Tranquille. Travaille sur toi, deviens meilleur. Khlas. C'est tout. Frère de sang dans les packs de 12. La daronne et mes dogs le rap. Les groupes et mon enfant à 21 ans quand j'ai pas un. L'envers du décor est bad. Une bougie et même aujourd'hui qu'on est multiplat. Plat.
Oh tatate, salut, ça va toi? Oui. Faut encore que j'envoie mon avocat pour rappeler ton avocat, rappeler mon avocat, rappeler ton avocat. Tout le monde adore les histoires où le héros se débat jusqu'à la fin. Tout le monde adore les histoires où le héros se débat jusqu'à la fin. Parti d'en bas, il a vécu l'enfer pour arriver là. Parti d'en bas, il a vécu l'enfer pour arriver là. C'était un samedi matin avec Gotenzo. J'espère que t'as apprécié ce vlog. C'était pour te tenir au courant un peu, c'est un vlog mis au point, tu vois, pour te donner de mes news. Parce que sinon là, si j'attendais en fait les prochaines vidéos comme d'habitude, en mode je te les balance, tac, comme si de rien n'était, ça aurait fait la chaîne sans vidéo pendant 1 mois et demi, je pense, voire 2 mois. Moi ça m'aurait embêté, j'aime bien qu'il y ait au moins une vidéo par mois sur ma chaîne Gotenzo, tu vois. C'est mon petit rythme de croisière, j'aime bien, j'aime bien. Ce monde est cruel, a dit VALD. Pour ça que je m'enfuis même si je veux arrêter. Ça fait longtemps qu'on voit la réalité. 3 ans aux côtés d'un parent alité. T'as déjà perdu si t'as un plan B. Je sais où t'en es, je peux même te raconter comment gagner si t'as rien affronté. Je pense pas à ma santé, je me bats pour elle, elle a mis sa vie de côté. Je l'ai vu se décomposer devant l'ennemi. Je dois la rassurer donc je dois lui prouver que pour rien au monde je voudrais changer de vie. Bref, moi je vais stopper le vlog ici. De toute façon sur ma carte SD il me reste plus que 14 minutes parce que bah, j'ai pas supprimé les rushs, les derniers rushs. C'est pour te dire à quel point ça date que j'ai pas allumé cette caméra. La vie me prend, les projets me prennent. Mais c'est bien, la vie est belle. On est occupé, on fait des choses, on est toujours en mouvement, c'est important. Dernier conseil, après je vous laisse tranquille, restez toujours en mouvement. Découvrez, ayez faim de découvrir, d'apprendre. T'es obligé d'apprendre si tu veux continuer d'avancer dans la vie. Il faut apprendre, c'est super important et c'est intéressant. La vie est belle quand on s'intéresse à plein de choses. Bref, moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, mi-mars, fin mars, début mars, on sait pas trop comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans ce vlog. Si t'as aimé le concept d'aujourd'hui, je t'invite à laisser un like, à partager la vidéo à tous tes proches si t'as validé, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien, à la prochaine. Ciao. Si demain je dois le fumer, j'ai déjà la raison. Je les entends dire des trucs qui font peur. Moi j'écoute mon cœur parce que dit le docteur. Suicide en live, y'a des spectateurs. Jamais ta vie tu recevras autant de cœur. Les coups bas, moi je peux même plus les compter. J'ai même d'idées, je t'aime, je peux que les regretter. Je suis un peu trop gentil, ils l'ont très bien compris. J'ai qu'un cœur, même lui je peux le prêter. Rentre dans ma tête, tu verras comment c'est. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à part commenter. Et tout ce qui nous manque.